Et, et coupez bien vos caméras. Donc ici, en posture de l'enfant, on prend conscience et contact avec le tapis. On relâche la peau du visage. Vous pouvez relâcher la mâchoire inférieure, les yeux, la langue. Laissez rouler vos épaules vers l'avant. Essayez d'avoir le poids du corps réparti de manière équilibrée entre le front, les genoux et le bassin. Dans les inspires, laissez vos côtes se dilater, les poumons s'ouvrir, la gorge vivante, un peu de légèreté dans le haut du dos. Expirez, relâchez le bassin sur vos talons. Inspirez. Expirez. Tentez d'avoir des inspires et des expires aussi longues l'une que l'autre. Ensemble, on va compter. On inspire 5, 4. Je laisse dilater mes côtes sur les côtés. 3, 2. Je suis léger du haut du dos. 1 et j'expire. Toujours par le nez. 4, 3. Je rentre le nombril. 2, 1 et j'inspire. 5, 4. Diaphragme descend, les poumons montent. 3, 2, 1 et j'expire. Je suis de plus en plus lourd, dense, compact. 3, 2, 1. Une dernière fois, plus long et 7. Expire, inspire. 6, 5. Détendez la bouche, la mâchoire. 3, 2, 1 et j'expire en 7, 6, 5. De plus en plus lourd, genoux, front, bassin. 2, 1. Prochaine inspire, on est parti. Les bras vont faire le tour de vous pour aller vers l'avant du tapis. Les paumes de main bien à plat. À l'avant du tapis, largeur de votre tapis. Petite inspire simplement pour étirer le bout des doigts vers l'avant. Ça étire les aisselles, la taille. Dans l'apnée, vous allez laisser glisser votre bras droit sous votre bras gauche. Je laisse glisser mon bras et je dépose. Donc, tu peux soulever un peu ta tête, Aurore. Tu me vois. Tu soulèves ton bras et tu te déposes et vous expirez. Une fois que vous vous posez, je regarde alors ma main droite qui s'éloigne. Voilà, c'est ça, Marie-Pierre. Expirez dans le poids. Laissez tomber le poids. Inspirez. Soulevez. Petite apnée, je redépose ma main à l'avant et je glisse mon bras gauche au-delà de mon bras droit. J'essaie d'aller un peu plus loin et d'expirer. Ça étire tous les muscles de mon épaule. Peut-être même le grand dorsal. Paume de main plutôt vers le ciel pour Sabrina. La paume de main gauche. Ouais, c'est ça. Voilà. Petite inspire. Apnée les deux mains vers l'avant. Étirez-vous à nouveau vers l'avant avec le bout des doigts qui vous étire vers l'avant de votre tapis. Expirez quatre pattes. Un quatre pattes avec des mains largeur de votre tapis. On est parti pour des petites séquences qui vont nous permettre de comprendre, d'appréhender le chien tête en haut, chien tête en bas. Expirez vers l'arrière, inspirez vers l'avant. Je fais simplement des allers-retours. Si j'ai le genou un peu fragile, les rotules un peu saillantes au niveau des genoux, je peux mettre un petit coussin, un foulard. On va faire quelques allers-retours comme ça et puis on va rester à quatre pattes un petit moment. Donc n'hésitez pas à protéger vos genoux. On expire vers l'arrière, on inspire vers l'avant. L'expire et l'inspire, la respiration de manière générale dans l'activité, vraiment ça va vous aider à potentialiser votre mouvement, les bienfaits du mouvement. Donc j'inspire à l'avant, peut-être même je regarde devant moi. J'expire à l'arrière jusqu'à déposer mes fessiers sur mes talons et étirer mes bras. Inspirez vers l'avant, au dernier moment la tête. D'abord le bassin vers mes mains, je décambre. J'inspire, j'expire vers l'arrière. J'ai des bras vraiment très solides. J'expire à l'arrière jusqu'à déposer mon front et mon bassin. Une dernière fois, j'inspire à l'avant. Rotation externe des bras. J'ouvre en fait mes épaules, comme si je bombais mon torse.
Oui, j'expire, je plie mes coudes. Je vais juste me déposer, me dérouler à l'avant du tapis. Je retrousse mes orteils. Petit inspire, je me propulse vers l'arrière. C'est l'inspiration. L'expiration, je m'étire vers l'arrière. Je suis sur mes 10 orteils à l'arrière, j'étire mes plantes de pied. On va le faire 3 fois. J'inspire à l'avant. Je décambre jusqu'à venir ici. J'expire, je plie mes coudes. Je me déroule. J'inspire, je me propulse. Et j'expire à l'arrière. Et on va dérouler cette plante de pied, ça va être mieux. J'inspire vers l'avant. J'expire, je plie. Je retrousse mes orteils, j'inspire, je me propulse. J'expire à l'arrière. 3e séquence. Inspirez 4 pattes. Cette fois-ci, gardez bien vos 10 orteils crochetés au tapis et regardez vers l'avant. C'est le Chaturanga Dandasana, c'est les coudes pliés dans les côtes. Je recule bien mes épaules vers l'arrière, mes oreilles vers l'avant. On a encore une belle largeur de son tapis avec ses mains. Dans l'expire, je tiens bien le bas-ventre, je plie mes coudes dans mes côtes et en fait, on va se déposer. On ne tient pas, c'est plus facile. J'inspire, juste un petit cobra ici. Montez pas à fond. Protégez vos lombaires, on le fera après. J'expire vers l'avant, j'inspire, je retrousse mes orteils, je me propulse. On refait le mouvement en entier pour la séquence. J'inspire à l'avant, je regarde à l'avant de mon tapis, j'expire mes coudes dans mes côtes en reculant mes épaules. Je tiens mon bas-ventre, j'inspire, un petit cobra. Je décambre pour protéger mes lombaires. J'inspire directement vers l'arrière, j'expire talon-face. On le fait une 3e fois. On peut rester en balasana, en posture de l'enfant si besoin, et louper une séquence. Et on repart. Inspirez 4 pattes. Expirez, coude dans les côtes. Inspirez, je me repropulse. Je peux monter plus haut. Je retrousse mes orteils, je m'étire vers l'arrière et j'expire. Prenez ici un instant, une demi-seconde pour vous. Je me dévêquille. J'enlève les clés. Et on est reparti pour le gainage. J'inspire 4 pattes. Vous pouvez remettre vos mains largeur de vos épaules, donc un peu plus serré. Oui. Et j'ai toujours mes genoux à l'aplomb de mes hanches. Et je décambre, je tiens le ventre. Je suis vraiment une planche. Je ne suis pas une courbe. Je suis une planche. On est parti. À droite, j'étire le talon en expirant. Essayez de bien vous l'aligner à votre hanche. Vous pouvez checker à l'arrière. Montez en inspirant, trouvez l'horizontale, pardon. On peut effectivement tenir ici avec ses pas au choix. Et on est parti pour des petits cercles. On travaille sur le bassin, la mobilité du bassin, l'ouverture et la souplesse des hanches aujourd'hui. On plie ici la jambe. On va faire des petits cercles avec le genou. Plus petit jusqu'à plus grand. Inspirez quand vous ouvrez sur le côté. Expirez vers le bas. J'inspire côté, j'expire vers le bas. J'inspire côté, j'expire vers le bas. J'inspire côté, j'expire vers le bas dans l'autre sens. J'expire devant. J'inspire côté, j'expire devant. J'inspire côté. Je le fais très grand pour que vous compreniez bien. J'inspire côté. J'expire devant presque front-genou. J'inspire côté. Front-genou. J'inspire côté. Et on repart. Vraiment le front-genou cette fois-ci. Le dessus du pied dans votre tapis. Courbez bien votre sacrum tête. C'est l'expire. Inspirez, repartez, ouvrez l'avant de votre corps. Vous pouvez cambrer, c'est l'inspire. On le fait 3 fois. J'expire devant. Front-genou. Courbez-vous, repoussez-vous des mains, bras bien tendus, rotation externe des bras. Inspire vers l'arrière, flexez le pied, ouvrez le visage, les épaules. Inspirez devant. Et essayez d'aller déposer votre pied entre vos mains. Le pied droit, il est tout près. Il est tout près, hop. Donc je le pousse un petit peu et je reste. N'allez pas vous effondrer, on reste aujourd'hui si fléchi pour partir directement à notre torsion. Vous ouvrez tout votre corps. C'est là où, Aurore, tu vas doucement dans ta torsion. Tu vas garder ta main sur ton genou, ici, pour protéger ton dos. On ouvre tout le corps vers la droite. On va ramener le bras au-dessus de l'oreille. Il fait un petit cercle dans l'omoplate, il vient au-dessus de l'oreille et il s'éloigne à l'avant de votre tapis. Gardez ici la distance. Visualisez la diagonale de votre bras. Vous retroussez vos orteils à gauche et vous montez votre bassin dans une inspire, comme si vous voulez vous envoler avec le bassin. Continuez la torsion, c'est-à-dire d'amener la poitrine gauche vers votre genou droit.
Prochaine expiration, je ramène mes deux mains sur le sol. Je dépose mon genou. On part dans le lézard. On dépose son genou, on dépose son pied, on décale vers la droite, son pied droit, presque même à l'extérieur de son tapis. On travaille donc sur la souplesse de la hanche, ouverture des hanches. Ici, on peut prendre les deux briques ou alors on est à main à plat sur le sol. On essaie de relever un petit peu son buste, de mettre de l'air entre chaque vertèbre, de ne pas être tout rond ici, mais d'être tout long. Et donc, Philippe, tu peux aller plus loin vers le bas. C'est ça, Sabrina. C'est ça, Elsa. Attention, la nuque d'Elsa n'est pas trop cassée, plus allongée par derrière. Presque, on regarde un peu dans une diagonale. On va retrousser ses orteils derrière, avancer peut-être un peu les bras, grandir, gainer le ventre, parce qu'on va développer sa jambe droite sur le côté. Elle glisse. Vous trouvez votre planche, vous expirez, vous gardez un petit peu le gainage. On dépose les genoux. On est reparti de l'autre côté à gauche. J'expire. J'étire mon talon. On a bien retrouvé les alignements. Sinon, vous allez galérer dans faire vos cercles. Donc, je ramène bien le poids du corps, mes épaules au-dessus de mes mains. Je lève la jambe, je tiens. Je continue de regarder peut-être un point sur le sol pour étirer derrière. Colonne, talon. Je plie la jambe, petit cercle. Inspire sur le côté. Expirez vers l'intérieur, vers le bas. J'inspire, j'ouvre. J'expire. Expirez. Aidez-vous. Inspirez, j'ouvre. Oui. Expirez, je ferme. Inspirez, j'ouvre. Expirez, je ferme. Dans l'autre sens. Inspirez, j'ouvre. Expirez, je ferme. Je continue de pousser sur toute ma paume de main, toute la pulpe de mes doigts. J'imagine entre mes deux omoplates derrière, dans mon dos, il y a beaucoup d'espace. J'ai un dos large et long. Et on va s'arrêter là ensemble en expirant dans le dos rond. C'est un peu comme un chat dos rond avec la jambe un peu repliée. Je suis sur le dessus du pied, mon pied est au niveau de mon genou. J'expire, j'inspire vers l'arrière. Ici, j'ouvre le corps. C'est un peu comme quand on tend la jambe vers l'arrière en chien tête en bas. J'expire. Front genou. J'inspire vers l'arrière. C'est bien, oui. J'expire, front genou. Et là, je vais essayer d'aller déposer mon pied gauche vers ma main gauche. Je peux prendre mon pied et l'aider à avancer. Petite torsion ici. On peut garder la main sur le genou. Voilà. On peut rester crocheté à l'arrière et doucement on lève le bras. Doucement. On regarde vers le ciel ou on regarde sur le côté. Tu gardes plutôt ta main sur ton genou et tu restes plutôt en position sagittale. On est parti. Pour les autres, vous amenez votre bras au-dessus de l'oreille, vers l'avant du tapis. Bel étirement. Et Aurore, tu vas pouvoir nous retrouver là. Les deux mains sur le tapis. Ah, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. On part en lézard direct. On déplace la jambe gauche, pied gauche sur le côté. On dépose à l'arrière le dessus de son pied. Et on fait l'étirement du lézard. Ça, Aurore, tu peux y aller. Pour ton tendon, donc je pense que ça peut le faire à gauche. Mets bien ton pied à l'extérieur de ton tapis ici. Pour être plus confortable. Et pour tout ce qui est un peu les accessoires, tout ça, prenez toujours l'espace, pousser un petit peu les choses. On allonge son dos. Le genou ici ouvert, il pousse contre mon épaule. Je suis quand même très dense et concentrée. On est parti, on va retrousser les orteils à droite, lever le genou. Prenez de beaux appuis sur vos mains pour dégager votre jambe. Dans l'inspire, tenir un peu votre planche et expirer en montant en chien tête en bas. Premier chien tête en bas. Je peux rester sur mes genoux fléchis. Largeur de mes hanches pour mes pieds pour Sylvie. Donc beaucoup plus serrer tes pieds. L'un vers l'autre. Exact. Ici, tu relâches bien ta tête. Fais-toi confiance. Voilà. Et plus d'espace aussi, de longueur, Sylvie, entre tes mains et tes pieds. Là, la pyramide, elle doit être plus plate. C'est-à-dire que tes mains peuvent avancer un peu à l'avant de ton tapis. Vous pouvez marcher de manière un peu informelle. J'expire quand je pose mon talon droit. J'expire quand je pose mon talon gauche. Ouvrez bien vos épaules. Détendez votre tête. Imaginez que vous cambrez, que vous amenez vos fessiers très haut derrière
très haut vers le ciel. Et on est parti ensemble. J'expire, je plie sur mes 2 jambes. On va marcher à l'avant de notre tapis, en un pas ou en plusieurs pas. Expirez, on va rester ici en pince. Vous allez mettre vos pieds largeur de vos hanches et attraper vos coudes. On va rester juste un instant là pour détendre le dos. Ici, j'ai mon buste qui va vraiment se déposer, ma poitrine, mon ventre sur mes cuisses. Si besoin, je plie un peu plus. Et je relâche la tête basse. Et je plie même un peu plus pour Sylvie, que je vois derrière vous. C'est ça Marie-Pierre, c'est ça Fabienne. Expirez. Maintenant, on va tendre. Donc ça, c'était Uttanasana, la pince. On va faire Ardha. Donc, vous allez relâcher vos mains dans le tapis, remonter le bout du nez, essayez de tendre vos jambes doucement. Alors peut-être, évidemment, pour tendre mes jambes et avoir le dos droit, je suis obligée de monter jusque-là, les mains sur les genoux, les mains sur les tibias ou sur le sol. Restez ici un instant, juste pour sentir l'étirement à l'arrière de vos jambes. Rotation interne des jambes, comme si les genoux venaient se regarder, l'intérieur des malléoles venait se regarder. C'est ça Philippe, c'est ça Sabrina. Sabrina, mets tes mains plutôt un tout petit peu plus haut. Voilà, un peu moins d'ambition, donc pas à 100%, plutôt à 50% pour sentir l'étirement et avoir un dos un peu plus droit. Essaie de cambrer en amenant tes ischions vers l'arrière. Et on est reparti. Expirez, pliez à nouveau sur vos genoux. Uttana, relâchez la tête. Et on enchaîne, j'étire, je déroule ma colonne vertébrale et j'étire mes bras de part et d'autre. C'est l'inspire. Expire, j'écarte les bras, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Pensez bien à la petite cuillère du bassin. Je regarde cette brique entre mes mains, 20 cm entre mes 2 mains. J'inspire, je remonte et on repart direct. Ouvrez un petit peu votre buste vers le haut et plongez vers l'avant. Dos plat, pliez sur vos jambes dès que possible. Uttana, je relâche ma tête, je relâche mes bras. Inspirez, Ardha, je remonte dos plat. Comme tout à l'heure, jambes tendues. Expirez les mains dans le sol. Jambe droite, jambe gauche, gardez la planche. Posez vos genoux. Chaturanga dans Dasana. On l'a fait tout à l'heure. C'est j'expire, les coudes dans les côtes. J'inspire, je pose mon bassin, je me propulse. Je regarde loin devant. Je peux être ici en cobra. Je retrousse mes orteils. Je m'étire vers l'arrière. Je passe par le 4 pattes. Et je monte en chien tête en bas. En déposant mes 2 pieds, j'ajuste mes pieds. Je peux rester sur les genoux fléchis, les talons un peu levés pour Sandra un tout petit peu plus serrer tes pieds. 2 cm de chaque côté. Voilà. Le dos long, l'arrière des jambes longues. Pour Sylvie, préfère plier tes genoux encore un peu. Genoux jogging jaune. Et on est parti pour nos guerriers. On va déposer le talon gauche. Regardez entre vos mains. Inspirez, levez la jambe droite. On va plier aujourd'hui la jambe. Permettez-vous d'avoir même la hanche ouverte. Ici, un instant pour détendre les fessiers. Ouvrir la hanche. Et expirer, pied entre les mains. Je peux aider ce pied à avancer. Je ne dépasse pas le bout de mes doigts. Je viens directement en grande fente. Avec les cales ou pas. On étire le talon gauche à l'arrière. On allonge le dos. On recule ici la hanche droite. C'est ça. Sur le bout des doigts, si possible. J'allonge mon dos, il est droit. Il n'est pas rond. Je recule mes épaules, j'ouvre vers l'extérieur les bras. Rotation externe. Je regarde un point, un drishti qui m'aide à monter. Je monte aussi grâce à mon ventre. Je peux plier la jambe à l'arrière. Un instant, ramener les bras de part et d'autre de mon sacrum ici. Pour l'amener vers le bas. Pour éviter de cambrer. Pour l'amener vers le bas. Et doucement, je vais tenter en gardant mon sacrum vers le bas de tendre ma jambe à l'arrière. Je plie un peu plus, j'expire. J'inspire, vous allez ouvrir votre poitrine, le bout du nez vers le ciel. L'arche, elle se passe en haut, elle ne se passe pas dans les lombaires. Vous revenez, vous expirez, et directement le guerrier. On va passer ici par là une grande seconde, les 2 pieds parallèles, avant de partir en guerrier. Quand je suis là, je dois voir le bout de mes doigts. Donc attention de ne pas resserrer vos omoplates l'une vers l'autre. Au contraire, ouvrez votre dos. Le haut du dos, il est large. Je mets de l'espace. Inspire, je monte les bras. Dos des mains qui se touchent. Montez un peu vos épaules pour étirer. Mettre de l'air ici dans vos hanches, dans vos lombaires. Continuez de tenter de décambrer.
sans fermer complètement pour Elsa, en mettant quand même de l'air devant, de l'air devant, de l'air derrière. Vous retournez les paumes de main et expirez, appuyez dans l'air ici, très solide les bras. Regardez vers l'avant de votre tapis, ouvrez votre pied droit. Normalement, mes 2 talons sont alignés. J'expire, je plie sur la jambe avant. Je trouve mon Virabhadrasana, le guerrier 2. J'avance pas trop le corps vers l'avant, je recule pour Sylvie. Peut-être un peu plus d'espace quand même entre tes 2 jambes. Voilà. Ici, je tiens mon bas-ventre. Vous allez poser votre main gauche sur votre hanche gauche. Et normalement, votre hanche gauche, elle ne doit pas être avancée vers l'avant du tapis. Elle doit s'ouvrir à l'arrière du gymnase. Oui, c'est ça, Elsa. Vous développez les 2 bras. Et on est parti, on va renverser notre guerrier. On inspire, on retourne la paume de la main droite. On va au-delà de la verticale, de l'axe vertical, aller vers l'arrière de vous, à l'arrière de votre tapis. Sentez les côtes qui s'ouvrent un peu en éventail à droite. Tenez bien votre bas-ventre. Peut-être expirez, pliez un peu plus. Vous avez la force, oui. Inspire, on tend la jambe. On va basculer en petit Trikonasana. Mettez vos 2 mains aujourd'hui sur vos hanches. Vous allez repousser votre hanche droite dans son articulation pour aller au-delà. Retournez-vous avec le visage vers le ciel et ensuite développez vos 2 bras. Et je tiens sans mes bras. J'essaie d'étirer les 2 côtés de ma taille. J'essaie de refermer ma poitrine et mes côtes. J'imagine que je suis entre 2 murs, un mur devant, un mur derrière. Et tu peux, Sylvie, descendre un peu plus bas. La main, donc Sylvie noire, Sylvie qui est au fond là-bas. Ouais, c'est ça. C'est ça, Alice. Respirez. Le bras fait un petit cercle dans l'omoplate, le bras qui est vers le plafond, pour venir au-dessus de l'oreille. Pas trop bas pour Philippe, mais encore de l'espace entre tes oreilles et tes épaules. Vous pouvez regarder cet index, le majeur, qui s'éloigne de vous là-bas. Expirez, pliez sur la jambe avant pour venir retrouver la planche. Inspirez, le chien tête en bas et on expire. Dès qu'il y a des douleurs, des fragilités, des fatigues, hop, je me redépose en Balasana. N'hésitez pas, à n'importe quel moment de la pratique, on repart de l'autre côté. On regarde entre ses mains, on laisse le talon droit dans le tapis. Et ça me permet du coup de dégager ma jambe gauche. J'inspire, vous pouvez ouvrir ici un instant la hanche. Donc ici, on pousse vraiment sur ces 3 appuis. On n'a pas le poids du corps vers l'avant ou vers l'arrière. Les 3 appuis. On ouvre la hanche. On peut regarder du coup vers la gauche. Je peux regarder vers la gauche et ma jambe pliée. C'est ça, Sabrina. Sentez l'ouverture. Profitez ici de l'étirement. Expirez, pied entre les mains. S'il n'y arrive pas d'un coup, je l'aide. Tout de suite, la grande fente. Drishti, le point que je fixe devant moi. Oui, sur le bout des doigts, un peu les mains un peu tendues, très tonique sur les bouts des doigts, sur les mains. Ici, sur tes briques, Aurore, tu peux être à ce niveau-là pour sentir l'étirement. Talon droit qui nous étire derrière. On respire et on est parti. Donc très solide sur mes pieds. Je peux plier tout de suite ma jambe arrière pour m'aider à remonter avec les bras de part et d'autre de mes oreilles. Directement sur votre sacrum. Plie ta jambe arrière, Elsa, et avancez bien votre hanche droite. Ensuite, on tend doucement la jambe. Et devant, Elsa, tu verras, mon genou, il n'est pas au-delà de mon talon. Il est à l'aplomb de mon talon. Ici. Donc, je suis quand même projetée vers l'avant du tapis. J'inspire, j'ouvre vers le plafond. C'est le haut du corps et pas les lombaires qui se courbent. J'expire, je reviens. Et on revient ici. Temps de pause, on peut prendre le temps d'ajuster ses pieds. Les talons s'alignent postérieurement. Ils sont parallèles au petit côté du tapis. Je peux prendre un tout petit peu plus. Voilà. J'inspire, je monte les bras. Je m'étire vers le haut, dos des mains qui se touchent pour étirer mes aisselles, ma taille. Et j'essaie donc de décambrer un peu sans pour autant ouvrir la poitrine. Respirez, laissez tomber cette poitrine vers le bas. On est parti. Expire, j'ouvre les 2 bras. J'appuie, très solide. Je vois le bout des doigts grâce à mon regard périphérique. Oui, on regarde vers l'avant de son tapis.
vers l'avant, vers moi, ici Sylvie. Et on ouvre le pied gauche. Expirez, on plie sur la jambe gauche. On essaie de ne pas affaisser son pied à l'arrière, au contraire d'aller chercher vers l'extérieur. Protégez vos chevilles. À l'avant, le genou, il est bien aligné entre le gros orteil et le deuxième orteil. Pas vriller les genoux, les rotules. On recule un peu le corps de Philippe. Je ne suis pas là, je n'y suis pas encore. D'abord, je suis là. Travaille dans le fessier, opposé droit. Inspirez, maintenant on peut y aller. On peut avancer un petit peu à l'avant, sans bouger les jambes. Les jambes sont dans un plâtre, moule de plâtre. Je vais chercher à l'arrière. Je vais peut-être au-delà de la verticale. Je sens les côtes flottantes qui s'ouvrent à gauche. J'ai un pilier derrière ici. Cette main qui est posée, elle est très solide. J'ouvre les deux épaules, je recule l'épaule, je mets de la distance avec mes oreilles. Tu peux plier un peu plus sur ta jambe avant. Aurore, oui. Inspirez. On tend les deux jambes et on va basculer vers l'avant, les deux mains sur les hanches. Ça permet comme ça de pousser la hanche gauche dans son articulation et de laisser la hanche droite basculer vers l'arrière. Restez ici. Du coup, je peux tenir sans les mains. Et je peux mettre mes deux bras à la verticale. On regarde la paume de main qui s'étire. Et normalement, Sylvie, habillée en noir aujourd'hui, tu peux voir cette main vers le plafond. Peut-être que ta main est trop vers l'arrière. N'hésite pas à revenir. Oui, c'est ça. À revenir un peu vers l'avant. C'est ça. Les deux jambes bien tendues pour Alice qui est installée au fond aujourd'hui. Expirez. On revient vers son tapis directement. Les deux paumes de main vers le sol. Et vous allez garder la planche. Vous regardez vers l'avant de votre tapis. Soit en planche, soit en déposant vos genoux, comme au début de la classe. C'est le chaturanga dandasana. J'expire, coude dans les côtes. Inspire, ici je me propulse aussi avec les pieds. Quand je suis là, j'ouvre bien mes épaules. Je dépose mes genoux et dessus de mes pieds, je peux soulever ici mes genoux en propulsant par le dessus de mes pieds. J'expire et on s'étire vers l'arrière, tout le monde. Balasana. Un instant, Aurore avec nous. Voilà. Avant les postures d'équilibre, Ardha Chandrasana, Virabhadrasana 3, et peut-être même le danseur. Inspirez, 4 pattes, retroussez vos orteils, expirez, chien tête en bas. Une grande inspire pour vous, une grande expire. Essayez de trouver de l'immobilité dans ce chien tête en bas. Pour Aurélie, les pieds un tout petit peu plus serrés, serrés. Voilà, largeur de ton bassin. Très bien. Allongez vraiment vos doigts. Essayez de déposer aussi la pulpe du pouce sur le tapis. Continue de cambrer. Plie tes genoux, Aurore. Voilà. Et relâche bien la tête. Voilà. Et on est parti pour nos équilibres. Prochaine inspiration. Vous regardez entre vos mains, vous avancez un peu les épaules, on laisse la jambe gauche dans le tapis, c'est la jambe droite qui s'allonge. Cette fois-ci, tendue, pied pointé, orteil flex. J'inspire, j'essaie de ne pas trop soulever ma hanche droite, au contraire d'être dans l'axe. J'inspire, j'expire, pied entre les mains. Tout de suite, on va se relever. On va mettre un espace de 1,20 m, on va basculer vers l'avant, on part Parshvottanasana. 1,20 m entre nos deux pieds, plutôt à l'arrière du tapis, pouvoir faire nos équilibres ensuite. Ici, mes deux pieds sont sur deux rails différents. Si vous êtes sur le même rail, vous allez perdre votre équilibre. Deux rails différents. Le pied avant bien dans l'axe, le pied à l'arrière s'autorise 45 degrés. Les mains en namasté et on est parti. Inspirez, étirez-vous. Avancez bien votre hanche gauche pour avoir les deux hanches de face. Expirez. Allez, entrecroisez vos doigts dans le dos. J'inspire, je m'étire. Petite extension de l'avant du corps avant la flexion. J'expire, je fléchis vers l'avant. La flexion, elle se passe dans les hanches. C'est-à-dire que je recule ma hanche droite, j'avance ma hanche gauche. Je recule ma hanche droite, je laisse avancer ma hanche gauche. C'est de trouver, tout le monde ici, déjà un dos plat à 90 degrés ou un tout petit peu plus haut. En tout cas, le dos n'est pas rond, le dos est plat. Je peux étirer les paumes de main vers l'arrière pour reculer mes épaules. J'allonge bien les plantes de pied. Je sens assez vite un étirement derrière ma jambe droite. Et c'est normal.
On ne s'inquiète pas, ça chauffe. Ça brûle peut-être un peu. Encore une fois, on n'est pas à 100% ou à 800%, on est à 60%. Écoutez-vous. Expirez tout le monde, on peut relâcher les paumes de main. Donc soit sur le tibia, soit le bout des doigts sur le tapis, soit les paumes de main sur les briques. 3 hauteurs de briques, trouvez la hauteur de briques qui vous convient. Ici, on continue l'étirement. Donc de reculer la hanche droite. Dans tous les cas, essayez d'avoir plutôt les bras tendus. Si vous êtes au-delà, si on plie les coudes, c'est sur le côté. Je plie les coudes. Tout le monde va relâcher la tête à l'instant en expirant. On est parti pour notre équilibre Ardha Chandrasana. Ici, on peut mettre la main sur une brique pour Aurore. Pas ça, je pense que ça va être trop déséquilibrant, mais à plat. On vise un point, je mets ma main sur ma hanche gauche, je vise un point à 45 degrés de mon pied droit. Je reste sur ma jambe droite tendue. Une fois que j'ai visé ce point, je pose le bout des doigts et je monte ma jambe gauche. J'ai posé au préalable ma main gauche sur ma hanche. Et j'ouvre le pied de Philippe sur le côté, les orteils vers Elsa, oui. Les orteils vers les miroirs, vers les tapis bleus pour Sabrina. Flex ton pied à l'arrière. Vers les tapis bleus, comme si tu ouvrais. Oui, c'est ça. C'est ça, Marie-Pierre. Flex bien ton pied, ton talon qui t'étire à l'arrière. Oui. Et la jambe derrière toi. Tu donnes ta jambe. Oui, là, c'est ça. Vers Aurélie. Tu peux même essayer d'aller regarder sur le côté vers les tapis bleus et de développer ton bras vers le plafond. Ensemble, on va replier sur la jambe. Ramener la main symétrie de l'autre. Regardez à l'avant de son tapis pour Virabhadrasana 3. Ici, j'ai 2 mains du coup sur le tapis. J'ai fait une petite rotation de ma jambe qui est maintenant parallèle au sol. Vous allez ramener vos mains ici, vers votre ventre, vers votre poitrine. On va passer un instant là pour reposer les 2 jambes. À un moment, on pourrait enchaîner. On se repose, on met les mains en namasté sur la poitrine. On a les pieds largeur de notre bassin. Et on repart. C'est la même jambe, c'est la jambe gauche. Je change de côté. Donc votre jambe, elle était derrière. Et elle continue son chemin, elle passe devant. Entrecroisez vos doigts, attrapez votre jambe gauche devant vous, sur votre buste. Vous pouvez plier sur la jambe droite si besoin. J'expire. J'inspire. Pour tout ça, si le tapis est gênant, on peut se mettre à côté du tapis pour davantage d'équilibre aussi. Juste, je relâche le poids de ma jambe gauche dans ma main, que je vais ouvrir sur le côté. Mon coude, il est caché dans mon dos ici. Ne bougez pas, je viens juste face à vous. Voilà. Essayez peut-être de relâcher un instant, Marie-Pierre, la jambe dans ta main, dans ton bras tendu du coup. Il faut juste détendre un petit peu ici dans le pli de laine. Expirez, revenez de face. On va attraper sa cheville, on va tenter de passer son pied directement derrière, d'attraper le pied avec les 2 mains. Genou contre genou, dans un premier temps. Dans un second temps, une fois que le genou est calé et bien serré, je ramène mon talon fesse. Doucement, doucement. Expirez, pied sur vos 2 jambes. On va faire l'autre côté. Un instant, on va rassembler ces 2 jambes. Mettre les mains en prière ici. Mettre les bras le long du corps. Les paumes de main vers moi. Posture de la montagne un instant. Donc, paumes de main vers moi pour bien ouvrir la poitrine. Les avant-bras, je serre mes pouces, je serre mes doigts. Je serre les 2 pieds de Aurélie. Une fois que j'ai trouvé cette posture-là, je vais juste ramener les mains vers mes cuisses. Donc maintenant, j'ai gardé toute l'ouverture du bras vers l'extérieur. Je ferme les yeux. Derrière les paupières fermées, je fixe un point en diagonale vers le bas pour étirer un petit peu mes cervicales. Je ramène l'attention sur mes sensations. Mon centre, mon ventre, mon gainage. J'ai travaillé au début du cours qui va m'aider à tenir mes équilibres. La puissance de mes jambes que j'ai travaillé dans mes guerriers. Je contracte mes cuisses, mes mollets. Je sens des chevilles solides. J'ai l'aplat de toute la plante de pied dans le tapis qui va m'aider tout à l'heure aussi à tenir ces équilibres. Et la détente du haut du corps. Entre tonicité et détente, constamment. Entre lâcher prise et concentration. C'est ça le yoga. Ce statut un petit peu ambivalent, toujours un peu en déséquilibre entre
deux façons d'être un petit peu contradictoires. Tonicité détente, lâcher prise, attention. On est parti, on va faire l'autre côté. Les mains en namasté. Le pied gauche vers l'avant, le pied droit à l'arrière. Pied gauche en direction de l'avant de mon tapis. Les deux hanches de Philippe, de Elsa, de face. On est parti. J'inspire. Étirez-vous. Ici. Expirez. Prenez l'espace. Allez, entrecroisez vos doigts. Croisement inhabituel dans le dos. J'inspire. J'ouvre ma poitrine. Oui. J'expire. Je fléchis dans mes hanches. Je trouve mon dos plat. À moi. Mon dos plat du jour. Plus ou moins haut. Je mets ma tête dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Je visualise cette ligne, ça étire derrière ma jambe gauche. J'essaie de mettre autant de poids, le poids de mon corps autant à droite qu'à gauche. Je visualise aussi mes deux hanches, les deux petits os. Ils doivent aller vers le sol et ils sont parallèles. Donc, je n'ai pas une hanche plus haute que l'autre. Je vais déposer mes bras sur mon dos et je peux déposer mes bras sur le sol ou sur ma cheville. C'est ça. Donc ici, Sabrina, maintenant, là, tu essaies d'allonger cette colonne. Comme si tu mettais plein d'air entre la tête et le sacrum. Deux lignes comme ça qui s'étirent, qui s'opposent. Oui, c'est mieux. Et donc, on va un petit peu moins bas, mais malgré tout, on travaille beaucoup plus ici, à 60% de nos capacités. Et on est parti pour notre équilibre. J'ai ma jambe gauche là que je tiens, elle est solide. C'est sur elle que je vais monter. Je vise un point donc à 45 degrés de mon tapis, peut-être en dehors de mon tapis, pour poser mes bouts des doigts. Un peu loin de moi, je me projette vers l'avant. Tout de suite, la main droite sur ma hanche droite. Ardha Chandrasana, la demi-lune. Solide dans ma jambe, je peux rester là, tranquille. Je peux aller regarder vers le plafond, tranquille. Je peux développer mon bras, tranquille. On va ramener ensemble le bras dans le tapis pour le Virabhadrasana. 3. Donc, j'ai les deux mains dans le tapis. Ici, je peux avoir la jambe très basse, Aurore. Je peux même avoir la jambe sur le sol. Et je peux être ici sur mes briques pour Aurore. Et doucement, on lève la jambe. Ici, elle est parallèle au sol. Et dans Virabhadrasana 3, je ramène même les mains sur ma poitrine. Et je peux plier sur ma jambe de terre, ma jambe gauche. Surtout pour remonter. Ça va m'aider à faire la bascule. Remonter par le ventre. On peut rester ou y aller direct. Attrapez votre genou. Expirez. Relâchez votre pied. Amenez cette cuisse. Donc la cuisse droite plutôt vers la poitrine droite. Elle va un peu sur le côté, la jambe quand même. Inspirez, allez attraper votre cheville. Vous pouvez passer ici, Aurore, tranquille, pour amener ta cheville, ton pied derrière toi. Grandis, grandis, grandis. Et peut-être la prochaine fois, tu te mettras vers les barres, vers le côté. Comme ça, tu pourras te tenir aux barres. Pour tout ce qui est équilibre, on fera ça. Pas très loin, ça sera bien. Inspirez, genou, genou. Expirez, talon, fesses. Décambrez. Et pour Elsa, il faudra d'abord mettre genou, genou. Trouver l'alignement, quitte à pas avoir le talon fesses. Et une fois que tu as genou, genou, tu amènes ici, doucement. Donc peut-être tu n'as pas le talon fesses tout de suite, mais tu l'auras plus tard. Et j'inspire, j'avance bien l'avant de mon tapis. On enchaîne les postures assises. Et j'inspire. Étirez-vous. Ouvrez vos bras, baissez vos épaules, redescendez en chaise. Expirez. Inspirez, grandissez-vous. Ouvrez la poitrine, petite arche. Expirez, basculez vers l'avant. Dos plat le plus loin possible. Expirez, Uttanasana. La pince. Inspirez, Ardha. Petite planche, les mains qui glissent ici ou sur le sol. Expirez les mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche. Gardez la planche, regardez vers l'avant de votre tapis. Déposez vos genoux ou pas pour le Chaturanga Dandasana. J'expire, coude dans les côtes. Les coudes vraiment serrés vers toi, Philippe. Inspirez, propulsez-vous avec vos bras et avec vos orteils. J'inspire. J'expire, je retrousse mes orteils. On peut passer par le quatre pattes ou pas pour le chien tête en bas.
Expirez profondément. Inspirez. Passez par le quatre pattes. Venez vous déposer en posture de l'enfant, qui normalement doit être beaucoup plus facile, peut-être même plus dense, plate. Vous pouvez ramener vos bras vers l'arrière. Expirez bien. Prochaine inspiration, je me déroule vertèbre après vertèbre pour me retrouver assis. Belle longueur de colonne. Je viens m'asseoir directement ici. Donc ce travail de mobilité de bassin, j'entrecroise mes doigts. Aurore, assise sur ta brique. Sylvie, je te prête la mienne si tu as besoin. Tu la fais glisser et pendant toutes les postures assises, vous pouvez rester sur votre brique sans problème. Inspirez, entrecroisez vos doigts sous vos pieds. Grandissez ici. Trouvez la longueur, trouvez l'axe. Un instant, peut-être petit papillon pour relâcher dans les hanches. Et on va faire, alors on ne va pas la faire celle-ci, on va faire directement celle-ci. On va tendre Janu Shirshasana, on va tendre la jambe droite. Et on va la faire avec le pied sous le genou. Janu Shirshasana, ayez bien vos deux hanches de face. Je ne suis pas ouverte. J'ai bien mes deux hanches de face. Et là, j'ai le pied sous ma jambe pour permettre à mon genou de se détendre, de se protéger. Et peut-être plus facilement tendre ma jambe. Les mains ici, en namasté. On va passer en flexion avant. Avant ça, on va d'abord s'étirer vers le haut. C'est l'inspiration. Vous pouvez mettre les mains en pistolet pour expirer, aller vers l'avant. Pour attraper ce que vous pouvez, ce que vous voulez de votre jambe. Derrière mon genou, j'entrecroise alors mes doigts derrière la cheville. Ou alors j'attrape, Philippe, si on attrape les orteils, on attrape au niveau des coussinets. Les doigts se touchent, les pouces sont devant. Et tout le monde, dans tous les cas, on fléchit les coudes. Et si tu as une sangle, Aurore, c'est là que tu la sors. Inspirez, donc imaginez que c'est votre ventre qui va sur les jambes. Donc on ne va pas trop bas au début. On peut descendre en plusieurs coups. Inspirez le ventre. Ici, dos plat, on relâche la tête de Sabrina. Je peux descendre en plusieurs coups et je peux même remonter un petit peu la tête en inspirant pour allonger mon dos, en expirant pour redescendre. Et c'est en pliant mes coudes que je vais plus loin. On va remonter, on va inspirer, on va s'étirer vers l'avant, vers le haut. Ici, petite torsion. La jambe gauche qui va au-delà du genou droit ou qui reste ici pliée pour Aurore. Au-delà du genou droit, vous allez monter votre bras droit. Vous inspirez et vous allez chercher au-delà de votre genou. Donc tu vas aller vers Philippe, Aurore. Baisse ton bras. Attrape ici ton genou. Ouais, torsion doucement. Le bras à l'arrière, il se dépose sur le tapis. Le bras à l'arrière de moi, il m'aide à monter. Je me propulse avec ma main gauche. Je grandis, j'essaie de trouver mon axe. Peut-être tu peux te reculer un peu, tu vois, t'appuyer là, voilà, sur moi. Ouais, parfait. Regardez loin devant vous. Dans l'inspire, je grandis. Et dans l'expire, je tourne. Vous pouvez fermer les yeux quand vous avez trouvé votre torsion, votre spirale. Si ça ne marche pas, la photo. Et prochaine inspiration, je reviens de face. Je détends mes deux jambes, je dépose mes deux bras à l'arrière et j'inspire, je reviens. Je repasse ici par la posture du papillon.
pour retrouver la verticale. Je détends dans mes hanches et je tends la jambe gauche. Le genou gauche par-dessus mon pied droit. Je flexe, j'inspire, je grandis, je m'étire. J'expire, je vais vers l'avant. Donc je sens vraiment que je cambre, que la flexion, elle se passe dans mes hanches, pas dans mon dos. Mon dos est hyper droit, ma poitrine, elle est offerte. Elle est même offerte vers le haut. Ma poitrine, elle est offerte vers le haut. Je relâche juste ma tête. Et c'est mon ventre qui descend. La flexion, elle se passe vraiment dans les hanches. Je détends bien les épaules de Fabienne. Peut-être des petits cercles vers l'arrière. Les épaules bien vers l'arrière. C'est ça, Marie-Pierre. Sandra, tu peux relâcher ta tête. Détendre, oui, tes cervicales. On va remonter, on a inspiré deux bras de part et l'autre des oreilles. On remonte ici, torsion. Donc c'est la jambe droite qui est ici, qui est fléchie. Peut-être au-delà du pied. Bras gauche. Bras gauche qui monte. J'expire au-delà de mon genou. Je peux simplement attraper mon genou aussi comme ça. Et ma main derrière moi, elle me permet de me propulser, de me tenir droit. Pied vivant jusqu'au bout des orteils. À gauche, le pied d'Elsa, de Sabrina. Oui, flex le pied vers moi. Voilà. Le pied de Julien, flexe bien Marie-Pierre aussi. Voilà. Sentez vraiment la torsion jusqu'au talon, jusqu'au bout des cheveux, jusqu'au bout du regard. Je peux fermer les yeux. Regardez dans l'angle en bas à droite de mon tapis. Je peux refermer les doigts d'Aurélie ensemble. Voilà. Et détendre dans mon épaule gauche et dans mon épaule droite également. Prochaine inspiration, c'est le retour. Je reviens vers l'avant de mon tapis, j'étire mes deux jambes vers l'avant. Je me dépose avec mes mains pour détendre un petit peu mon bassin. Et on est parti pour les postures allongées. Vous allez lancer à l'avant de votre tapis, avoir un peu d'espace à l'arrière de vous. Inspirez, ouvrez. Vous pouvez mettre un petit pull tout de suite parce qu'après on va être allongé et on va peut-être prendre un peu plus froid. En tout cas, la température va diminuer, réduire. Pour s'allonger sur le sol, on y va doucement. Alors moi, j'ai cette technique-là qui me permet de quand même continuer à gainer un petit peu et dérouler mes vertèbres. Ensuite, on peut descendre normalement pour s'allonger. Ça permet de travailler encore un petit peu les abdominaux profonds, de dérouler la colonne et je dépose ma tête. On va faire deux petites torsions en détente. Et Aurore, je vais aménager pour toi ce travail. Ici, juste allongez bien votre colonne vertébrale, ramenez un peu le menton vers le sternum et j'ai vraiment mes cuisses vers moi. Je compresse, petite boule. Inspirez, les deux pieds fléchis dans le tapis, les bras ouverts sur le côté. On va déposer tous notre cheville droite sur notre genou gauche. Cheville droite, genou gauche. J'ai bien mes deux hanches, mon bassin dans le sol. Prochaine inspiration, sauf Aurore. Vous allez basculer vos jambes vers la gauche. Les jambes se déposent à gauche. Mon visage va vers la droite. Et je reste. Et je détends. Aurore, ça c'est trop de torsion pour toi. Je pense qu'on va faire... Tu vas venir les deux pieds fléchis dans le tapis. Tu vas mettre les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Relâche là. Et les paumes de main, tu vas les déposer à plat sous ton sacrum. Et tu vas déposer le poids de ton corps, comme ça. Tu redéposes ta tête. Est-ce que ça ne te fait pas trop cambrer ou ça va? Donc comme ça, tu vas un peu, je pense que c'est pour... ça peut détendre le bas de ton dos. Et lorsque tu déposes bien tes yeux, ta tête, tu fermes les yeux, tu déposes tes épaules. Sentez la grande envergure de votre dos ici. Donc les bras pas trop hauts, bien sur le côté. On sent les étirements dans le fessier, dans votre fessier droit.
On détend les mains, les pieds. On laisse faire le poids. On est dans une torsion en détente. Donc, on ne force pas. On laisse faire le poids, doucement. Le poids du crâne à l'opposé. On visualise un petit peu les diagonales qui nous traversent. Épaule droite, genou droit. On va partir dans l'autre sens. Donc, on va prendre appui sur notre pied gauche en expirant, automassage du bas du dos. C'est l'inspire, expire, je redépose mes jambes à l'opposé. Donc, ma cheville est toujours restée sur mon genou gauche. J'ai déposé mes jambes à l'opposé à droite. Je vais aller regarder vers la gauche. Étirement un petit peu différent. J'ai probablement la hanche et le fessier gauche très soulevé. Je laisse faire. J'expire une dernière fois. Je dépose bien mes 2 omoplates aussi dans le tapis pour sentir l'envergure du dos. Dans ces torsions en détente, là, on détend bien les tissus. Et ensuite, quand on est debout, plus dans des postures toniques, ça nous permet de retrouver en fait un petit peu les mêmes torsions et d'être dans la détente. Essayez de sentir ça, cette détente, et vous essayerez de la remettre en vous quand vous serez debout, dans le haut du corps. Prochaine expire, je prends appui sur mon pied gauche, je reviens à l'axe. Vous allez ramener votre jambe, et ça, tu peux le faire avec nous, Aurore. Jambe droite vers vous, vers votre buste. Jambe gauche qui s'étend et qui s'étire sur le sol au lointain, par le talon. Donc, talon gauche qui m'étire très loin vers le bas. Oui, c'est la même posture que quand on était debout, mais allongé. Ici. Vers vous en expirant, avec le menton qui revient un petit peu sur la nuque pour étirer l'arrière, tout en laissant bien ta tête sur le tapis. Inspirez, les 2 pieds dans le tapis, on fait l'autre côté. Cheville gauche, genou droit. Jambe vers la droite, en expirant. Déposez bien vos jambes. Profitez ici une demi-seconde. On est dans la torsion inverse pour Marie-Pierre, Julien. J'ai déposé ma cheville gauche sur mon genou droit. Et j'ai déposé mes jambes vers la droite. Mon regard vers la gauche. Aurore, tu peux retrouver ta posture ouverte, la posture du cordonnier allongé. Un instant ici, on repart dans l'autre sens. Dans la prochaine expire, le pied droit qui prend appui, je me masse les lombaires, le bas du dos, pour amener mes jambes à l'opposé vers la gauche. Un instant, le regard à droite. Une inspire, une expire. Et on revient à l'axe et on va finir avec la jambe gauche sur nous. Aurore, tu nous retrouves. Jambe gauche vers vous. Jambe droite qui s'éloigne. Expirez. Inspirez, lâchez votre jambe, entrecroisez vos doigts au-dessus de la tête. On étire les 2 jambes vers le bas. Et on étire de tout son corps en expirant. Inspirez, relâchez vos bras de part et d'autre de votre corps. Paume de main vers le ciel. Shavasana. Il est 25 pour Alice. Les bras le long du corps. On relâche tout de suite ses fessiers, on ferme ses yeux. On relâche les fessiers, le visage, la gorge. On se couvre. On peut prendre, au moment de la détente, là il y a toujours les premières secondes où on ajuste son corps sur le tapis. Il y a peut-être certaines tensions. N'hésitez pas, pour vous, à étirer peut-être certains membres, à ajuster. Mais passer ces premières secondes, trouvez aussi cette immobilité. Je pense que c'est important de réussir à lâcher prise, à déposer l'attention, à ne plus rien tenir, même pas les doigts de la main. Laissez-les vraiment
d'ailleurs vos doigts se recroqueviller dans le creux de la main. On lâche bien, mais on peut garder quand même un petit peu de fluidité dans les coudes, dans les genoux, dans les chevilles. On n'est pas complètement tendu. On laisse aussi les articulations vivre, des articulations vivantes. Voilà. Détendez bien. Notamment les bras. Et doucement, on prend conscience du poids du crâne dans le sol, l'arrière du crâne, le haut du dos. On relâche notamment la poitrine à l'avant du corps. Relâche doucement les viscères, le ventre qui gonfle, qui se dilate. On détend bien ses fessiers, ses moins fabiennes, ne t'inquiète pas. On détend bien ses mollets. Et on laisse s'échapper les jambes vers le bas. On est de plus en plus étal. On visualise cette ligne qui nous traverse de haut en bas, de côté en côté. On a bien détendu dans notre gorge, la langue, les yeux qui se sont déposés au fond des orbites. Détendant notre sternum, en expirant, de plus en plus en profondeur. Trouvez l'énergie malgré tout dans l'immobilité. Trouvez l'énergie dans la détente. On a trouvé un état un peu liquide, des tissus bien détendus, bien relâchés. Et on va doucement changer d'état en tournant la tête vers notre droite, vers notre gauche, dans la détente, dans le poids. Je peux faire plusieurs allers-retours si besoin pour mettre un petit peu d'huile dans mes cervicales. Je peux aller plus ou moins loin. Et doucement, on va articuler les orteils, les doigts des mains. On va grimacer vers le plafond. On grimace vers le plafond. On s'étire. Faites ce dont vous avez besoin. Articulez les orteils, les chevilles, les genoux, les poignets. Étirez-vous, faites-vous bailler. Passez par le fœtus sur votre côté droit. Avant de me retrouver à votre rythme, en tailleur. Une posture assise confortable pour vous. Les paumes de main sur vos genoux. Ou les paumes de main retournées vers le plafond. Ou les mains rassemblées sur votre poitrine, au choix. Relâchez le menton vers le sternum pour étirer l'arrière du corps. Trouvez l'immobilité naturelle. Vous pouvez continuer d'ajuster votre posture, retrouver l'axe. Ensemble, on va faire prendre une grande inspiration par les côtes qui se dilatent.
Namasté, merci. Merci beaucoup. Très bien. Très bon dimanche. Bienvenue dans le gymnase. Au nouveau. Au nouveau. Et au nouveau. J'espère que ça a été. La vidéo, je pense que c'était un peu compliqué, mais bon. Voilà. J'ai pris 2-3 photos. Au début, ça ne marchait pas. Je les enverrai. Vous me direz quand vous étiez dans vos belles torsions. Et je n'ai pas enregistré, je crois.